Bourriche. Non, c'est bon. C'est la pub qui coupe là. On est en direct. Il y a des balles, hein. J'ai ramené des balles. Non, avec elle. Ça, c'est venu. J'ai vu les ordres de avec elle, Franck et les jumeaux. Les garçons, ils avaient un petit avec le SMIC. Je suis rentrée dedans, je suis rentrée à 8h15. Bonsoir les filles. Non. Tiens, vous pouvez utiliser. Eh les filles, utilisez ça. Utilisez ça, c'est plus confortable. Elodie. Coucou Elodie. Elodie, regarde. Très bien. Salut Elodie. Tu vois, dis bonjour. Alors, je vais parler fort parce qu'avec le bruit des vagues... Vous allez rester debout les filles? Je vais amener ma serviette, celles qui veulent s'asseoir. Il y a de la place ici, hein? Oui, je te sens partie pour ta nuit là. Vous pouvez l'ouvrir là, le tapis. Il a mis. Il a mis. Il a mis. C'est deux, il a mis. Eh bien, ça là, tu peux l'ouvrir, elle est trop grande. C'est plus grand, c'est ça, hein? Oui. C'est ça, on peut l'ouvrir. C'est pas bien, c'est des gosses. Les mains. S'allonger. Voilà. Ah bah voilà, vous allongez pas. Hein. T'as vu les jeunes? Non, faut pas dormir, hein. C'est pas pour dormir. On n'est pas venu pour dormir, hein. Bon, je vais parler un peu fort pour que tout le monde puisse entendre. Voilà, essayez juste de ne pas parler entre vous parce que on va pas s'entendre. Maman, Vous vous rappelez la semaine dernière, on avait parlé, on avait fini le chiot sur le fait que quand le chéni la Malchout, il est parti chercher la princesse, Rabbi Nachman, il utilise des mots spécifiques. Il dit Ve'alach levaksha. Il est parti, traduction littérale, l'a demandé. C'est intéressant. Normalement, on aurait dû dire il est parti. Et Khapsa, l'a cherché. C'est marqué, il est parti, il a demandé. Alors, pourquoi il a utilisé ce langage, au lieu d'utiliser le langage du ripousse, de la recherche, qui behemet et haïmouna en srichib lechapes. Il dit la haïmouna, on ne doit pas aller la chercher. On n'a pas besoin d'aller la chercher comme si c'était quelque chose qui était loin ou qui était quelque part caché. En général, ce qu'on dit, je vais chercher, c'est que c'est pas à ma portée, c'est quelque chose qui doit me demander un effort. Je dois aller chercher. Je vais chercher les enfants à l'école. Je prends la voiture, je marche, je vais les chercher. Il dit non. Qui hi nimtset. La Emouna, elle se trouve en nous. Donc la Emouna, on ne va pas la chercher. On la demande pour la dévoiler. Mais on ne va pas la chercher. La Emouna, elle est là. Pourquoi? Puisqu'on a tous en nous une partie d'Hachem dans notre Neshama. On a une partie d'Akadosh Baruch Hu à l'intérieur de nous. On trimballe avec nous toute notre vie. Et on n'est pas conscient de ça. Encore une fois, c'est un éveil qu'on n'a pas. Si on avait conscience tous les matins quand on se lève qu'il y a une partie d'Hachem qui est là avec nous tout le temps, on aurait déjà un petit peu plus de Yirat Shamayim, un petit peu plus de Pachad, un petit peu plus de conscience. Nava? Nava? Vous avancez pas plus, faites attention. Il est venu nous apporter sa lumière. Et là, seulement, Shehi, Misteret, Meada. Qu'est-ce qui se passe avec la Emouna? Elle est cachée. Elle est cachée. Elle est cachée sous quoi? Ou derrière quoi? Derrière quoi elle est cachée la Emouna? Derrière ce qui... Qu'est-ce qui se passe? On dit que la Emouna, elle est là, puisqu'on a une partie d'Hachem à l'intérieur de nous. Alors, la femme elle dit, mais la Emouna, elle est cachée. Alors, elle est cachée derrière quoi? Qu'est-ce qui cache la Emouna? C'est Rara.
Et essayez de préciser. C'est rare, c'est très vague. C'est le corps qui est moché. Non, c'est pas le corps qui voit la Neshama. C'est plus subtil encore. Un peu plus. Mais c'est quoi qui me voile? Qu'est-ce qui fait écran entre moi et Dieu? L'ego, le moi. Le moi, le Ani. C'est le Ani qui nous cache la Emouna. Ani Rotse. Ani, moi, je veux. On a parlé la semaine dernière. Je veux, j'ai envie. C'est le moi. Dès que je me mets moi, je fais l'écran entre Maïmouna et Akadosh Baruch Hu. Elle est là. Elle est là. Elle est là. Il y a de la salade de riz. Non, je te mets. Quelqu'un veut de la salade de riz? Je peux inviter. Ça va les filles? On a commencé chaud, c'est bon. Quelqu'un veut? Ouais. Allez, viens. D'accord, bah vas-y, elle dit, de toute façon, ça va manger. Hein? Parce qu'il faut tout voyer, Non, mais j'avais vraiment. Nina, t'es bien là? Oh, j'adore ça. Alors je répète ce que j'étais en train de dire. Ça va? Nina, tu m'écoutes? Et toi? Rabbi Nachman, il dit, la Emouna, on n'a pas besoin d'aller la chercher, elle se trouve déjà en nous. Mais elle est cachée. Alors on a posé la question. Derrière toi, notre Emouna, elle est cachée. Nina, derrière toi, notre Emouna, elle est cachée. Il y a Dieu, par la peur. Il y a Kadosh Baruch Hu. Malé kol haolam kulo. D'accord? Et il y a la Emouna à l'intérieur de nous. C'est quoi la Emouna? C'est la partie d'Hachem qui est en nous. Cette Emouna, derrière quoi elle est cachée? Le manque de confiance. Ah, la peur, non? Non. Qu'est-ce qui fait écran entre moi et Dieu? Entre ma Emouna et Dieu? Là? Non, il fait écran. Il cache. Qu'est-ce qu'il cache? Oui, parce que c'est le moi. Nous-mêmes. C'est le Ani. Il n'y a que nous qui... C'est moi. J'ai envie. Je veux. C'est ma vision des choses. C'est mon opinion. C'est moi. Ça fait du riz, non. Oui, c'est bien. Ça, c'est toi. Exactement. C'est ça le moi. Le moi, c'est l'ego. Moi, je pense que j'ai plus raison que Dieu, donc je m'énerve. Moi, je pense qu'Hachem, il n'a pas compris qui j'étais, donc je vais lui expliquer à Dieu qui je suis. C'est ça le shtout. C'est ça le grain de folie qu'on a à l'intérieur de nous. C'est qu'on ne comprend pas que Akadosh Baruch Hu, il est Mashgiach et Haolam, qu'Akadosh Baruch Hu, il dirige le monde. Quand Hachem, il dirige le monde. Non, mais moi, c'est autre chose. Moi, je suis quelqu'un de sensible, moi, j'ai souffert, moi, j'ai eu, moi, on m'a fait, moi, on m'a dit. Mais tu es comme tout le monde. Vous connaissez des gens qui n'ont pas souffert dans leur vie? Vous connaissez des gens qui n'ont pas de package? Vous connaissez des gens qui n'ont pas un vécu, qui n'ont pas eu des épreuves? Ça n'existe pas. Tout le monde. Et c'était pas que notre génération, même celle d'avant. Ils avaient leur lot d'épreuves, ils avaient aussi leur lot de difficultés. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, la conscience qu'on a de la Emouna à l'intérieur de nous, elle n'est pas là. On pense qu'il y a Dieu là-bas et il y a nous ici. C'est pour ça que toute la voda, tout notre travail dans ce monde, c'est la tfila. C'est la bakasha de demain, c'est la tfila. Tout notre travail dans ce monde, c'est la tfila. Un jour, on a posé la question au Rav Kanievski et on lui a dit, qu'est-ce qui est plus important, le limud Torah ou la tfila? La tfila. Qu'est-ce qui est plus important? Il a dit le plus important, c'est le limud Torah. Aval, si le limud Torah ne s'accompagne pas de tfila, alors l'onikra limud Torah. Ça c'est pour les hommes, pour tout le monde. Nous aussi on a un devoir d'étudier, on a un devoir d'étudier les halakhot qui nous concernent. On a le devoir d'étudier les halakhot de kashrut, puisque c'est nous qui donnons à manger à notre famille.
On a le devoir d'étudier les halachot de Tzniut, les halachot de Mida, les halachot de Shabbat, de Yom Tov, les halachot de Ben Adam Lachavero, les halachot de la Shonara, de tout ça. On a un devoir d'apprendre. Parce qu'on est Mechouyav aussi. On est obligé. Donc on doit connaître les halachot. Maintenant, nous aussi, si on va étudier, alors on doit s'assurer que Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que ce limoud, il se transforme en quelque chose de mamache dans ma vie. Sinon, pourquoi j'étudie? Je ne suis pas une encyclopédie. Je n'ai pas besoin d'emmagasiner des connaissances. On n'est pas des encyclopédies, on est des êtres humains. C'est-à-dire que ce qu'on rentre à l'intérieur de nous, ça doit nous servir pour être des personnes différentes. Et si, et pour que ce soit efficace, que notre livre de Torah soit efficace, alors il doit s'accompagner de tfila. C'est obligatoire. Il doit s'accompagner de tfila. Parce que la tfila, c'est notre capacité à faire descendre les choses à l'intérieur de nous. C'est ça la tfila. Boréolam, j'ai étudié la Chod Shabbat. Et Ratson, que je puisse mettre en pratique ce que j'ai étudié. Et Ratson, que tu m'aides à éveiller ma conscience sur le Shabbat. Que tu aides à me... Et oh Ayala. Que tu aides à éveiller ma conscience sur ma tzniout. Que tu m'aides à comprendre et à réaliser les halachot que je suis en train d'apprendre. Sinon, ça sert à rien. Pourquoi j'étudie? C'est pas juste la tête des chobas, dire ah j'ai étudié, c'est bon. Je suis quitte. Je te dis, la Torah elle est là pour te changer. Si elle ne te change pas, elle a perdu son tafkid. Et on va détourner son message. C'est ça le plus grave. C'est pas seulement que la Torah elle sert à rien, c'est qu'on va détourner le but ultime de la Torah, qui est de nous changer, de nous améliorer. On dit, Bakasha, c'est quoi la Bakasha? Perushot, Tfilot, Tachanonim, Retzonot, les Kisufim, on en a parlé la semaine dernière, les languissements. Des fois, il y a des mitzvot qu'on n'arrive pas à accomplir. Ouais. Alors, on doit au moins languir de nous accomplir. Ah là là, Hachem, qu'est-ce que j'aimerais arriver à ce niveau. Bravo. Qu'est-ce que j'aimerais me couvrir la tête. Qu'est-ce que j'aimerais être plus chômérette de ci, de ça. Qu'est-ce que j'aimerais apprendre à me taire, Hachem, à ne pas parler à tort et à travers. Qu'est-ce que j'aimerais ne pas être impulsive et manquer de respect du coup à mon prochain. Il faut languir, même si on n'est pas arrivé au niveau. Il faut au moins avoir des kissoufis. Parce qu'il a dit, les kissoufis, c'est un lachon de tfila. Par exemple, il dit que Eret Israël s'acquiert par des kissoufim. On ne peut pas acquérir Eret Israël si on ne languit pas Eret Israël. Et tout, on peut dire ça. Qu'à un moment donné dans notre vie, on a langui d'arriver en Eret Israël. On dit oh là là, quand est-ce que je vais faire mon alia, oh là là, besoin de ta chaîne. Hein? Parce que notre neshama se trouve en Israël. En Israël. Ben Ishra, il dit, notre neshama se trouve en Israël. Il y a qu'à chaque fois qu'on vient en Israël et que les gens y repartent, il y a la neshama ici, ils repartent. Et quand on arrive, on la retrouve. Ce sentiment d'extase extraordinaire. C'est exactement ça. Le Rabbi l'explique. Il y a tellement de lumière, quand on arrive en Israël avec notre neshama, il y a tellement de lumière et de vérité que si le couple n'est pas soudé, il se disloque. Exactement. Je fais rattaquer. Parce que Kelly se brise, parce qu'il n'était pas assez solide. Vehaya, on continue l'histoire. Vehaya mevaksha meod zman meruba meod. Regardez les mots qu'il utilise, Rabbi Nachman. Vehaya mevaksha meod. Il l'a demandé beaucoup. Beaucoup. Des fois on dit ah j'ai prié, j'ai demandé, j'ai pas reçu. Combien de fois t'as prié? Bah une fois. Hamouda, Avraham Avinu, il a prié 70 ans pour avoir un enfant. Quand tu pries une fois, tu crois qu'on va te donner? Des fois Hachem il donne, c'est vrai. Des fois, une fois on demande, Hachem il donne. Ça s'appelle Matanat Chinam. C'est des cadeaux. Et les cadeaux gratuits, on ne peut pas les prévoir. On ne peut pas les prévoir. Aval, il faut les vaksha, mais il faut demander beaucoup à Hachem. Tous les jours, il faut prier. Tous les jours un petit peu. Toutes les semaines. Tous les 2 jours, il faut prier. Zman meruba me'od. Un long moment. Long. Zman meruba, ça a duré longtemps.
Le Chéni la Malchout, il a prié longtemps. Jusqu'à ce qu'il la trouve. Il dit Ata, mais sa père Biksha Hachenata. Et maintenant, ce qu'on va raconter, c'est pas quand il l'a trouvé. On va raconter comment il l'a demandé. C'est ça qui nous intéresse. C'est le chemin qu'on doit parcourir pour la dévoiler. Parce qu'on va voir qu'à la fin du compte, Rabbi Nachman ne nous dit pas comment il a sorti la princesse. Il dit comment il l'a sorti, ça c'est chacun il sort sa émona d'une manière différente. Ça ne peut pas être une réponse universelle. Pourquoi? Parce que chacun, il va dévoiler sa émona de manière différente en fonction de la mission qu'il a à accomplir, en fonction de son caractère, en fonction de son matzav, d'accord? Son matzav parti, en fonction des événements de sa vie. Donc chacun, le résultat final, il va être différent. Aval, le chemin, c'est le même. Le chemin, c'est le même. Il n'y a pas, oui, mais eux, c'est des tzadikim, c'est normal. Ils sont devenus tzadikim parce qu'ils ont prié longtemps. Et pas l'inverse. Et c'est pas parce qu'ils sont des tzadikim qu'ils ont prié longtemps. C'est parce qu'ils ont prié longtemps qu'ils sont devenus des tzadikim. C'est parce qu'ils ont demandé, qu'ils n'ont pas désespéré, qu'ils ont espéré en Hachem. Ils vivent Hachem toute leur vie. Ils ont espéré en Dieu, qu'à la fin, ils sont devenus des tzadikim. Bon. Ve'aya Oler. Alors on raconte sur le Chéni la Malchout, Ve'aya Oler, il allait. Ana ve'ana. On traduirait mot à mot, ici et là. Ana ve'ana. Mais Ana, ça a deux significations en hébreu. Ana, ça veut dire où. D'accord? Ve'ashon le'an, le'an ata oler. Ana. Et le kamatsehe à la fin indique une direction en hybride. D'accord? Le kamatsehe à la fin du mot. Par exemple, c'est marqué dans la Torah, Vayerdu Mitzraïma. Ils sont descendus, on ne marque pas Vayerdu Bemitzraï, Vayerdu Mitzraïma. Ils sont descendus en direction de l'Égypte. Donc le Kamatsehe à la fin indique une direction. D'accord? Donc Ana, ça indique aller vers. Il y a un mouvement qui se fait. Mais Ana, c'est aussi à la chambre d'Akasha, c'est une fila. Ana, Hashem, Oshiana. Ana, d'accord? C'est aussi à la chambre de Bakasha. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, il est en train de nous expliquer, il était au l'air Ana Beana, ici et là, en priant. Ça veut dire que sa route, c'était un chemin de prière. Là où il allait prier. Est-ce que c'est là? Hachem, guide-moi. Est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que c'est la bonne décision? Donne-moi des kochot, donne-moi une vision claire, donne-moi des forces, donne-moi Maïmouna, donne-moi... Dans tous les chemins où il allait prier. Tous ces chemins étaient remplis de prière. Zman Rav. Priez pas en 2 secondes. Zman Rav, un long moment. Au Bamidbariot, au Bassadot, dans les déserts, dans les champs, au Bayaharim, dans les forêts. Ve'ayam et Baksha Zman Rav Meod. Et il répète encore une fois. Ve'ayam et Baksha Zman Rav Meod. Où il a demandé? Bamidbariot, dans le désert. C'est quoi le désert? Quand on est au plus mal, on n'a rien. Notre vie elle est vide. On n'a rien. On ne trouve pas de raison de se réjouir. Rien. C'est une suite de galères. Notre vie est une suite d'épreuves. Le creux de la vague. On doit quand même parler à Hachem. Bassadot dans les champs. Les champs, c'est quoi? C'est le potentiel de donner vie. Un champ, c'est quoi? Un champ, c'est un endroit qui peut être ensemencé. C'est un endroit où on peut construire. D'accord? Donc il est sorti du Midbar, il est dans le Sadé. Il est déjà dans le potentiel. Il est déjà dans il y a une réalisation qui se profile. Au Bayaharim et dans les forêts, là, ça y est, les arbres ils sont sortis, il y a les fleurs. Baruch Hashem, la vie elle est super. Pourquoi j'ai pas prié? J'ai tout. J'ai le mari, j'ai les enfants, j'ai la santé, j'ai la parnassa, j'ai la maison, j'ai tout. Non. J'ai dit quelque chose comme ça. On ne prie pas quand on est dans le manque. On prie tout le temps. Même quand tout va bien, on prie. Même quand on a tout ce qu'on veut. Et d'Afka, quand on a tout ce qu'on veut, il faut prier, j'ai envie de dire. Parce que là, elle est là la difficulté. Quand tout va mal, j'ai envie de dire, c'est pas un cul douche de prier quand tout va mal. Tout va mal, je prie, qu'est-ce qui me reste? Comme dirait l'autre, tu passes tes yeux pour pleurer. Donc c'est normal, je prie quand ça va pas. Mais quand ça va, moi je vais prier. Quand l'olechli, tout va bien pour moi, parce que j'ai besoin d'aller prier. Bon, Hachem, j'ai tout ce qu'il faut. Ah, Hachem dit, t'as tout ce qu'il faut. Viens, je vais t'enlever un peu, comme ça tu vas te tourner vers moi. Sinon tu m'oublies, je suis obligée de t'enlever un peu. Alors j'ai la voiture, j'ai ça, et hop, j'ai une galère.
Ah, ça veut dire quoi la galère? Parce que tu as prié Hachem. Parce que tu as continué à demander de l'aide à Hachem. Tu crois que tu es arrivé à destination parce que tu as le mari, tu as les enfants, tu as la maison, tu as la voiture, tu as le travail. Tu crois que tu es arrivé à destination? Non. C'est juste qu'on t'a donné des moyens, c'est tout. Mais tu n'es pas arrivé à destination. Il y en a qui vont au travail en train, il y en a qui vont en Mercedes. C'est ça la différence. Toi, tu as la Mercedes. Mais tu n'es pas encore arrivé au travail. Bien sûr que oui. C'est quoi la destination pour elle? C'est le travail. La destination, c'est le travail. Dès que tu es rentré dans le travail, tu arrives à destination. Parce qu'on ne te demande pas de finir. On ne te demande pas un résultat, on te demande de travailler. C'est tout ce qu'on te demande en ce moment. On ne te demande pas un résultat. Surtout, là où tu n'es pas à la hauteur. C'est-à-dire, tout. On est à la hauteur sur rien. Mais si, c'est quoi arriver à destination? C'est être là où tu dois être. Ouais. Et c'est où là où tu dois être? Dans le travail. Donc dès que tu travailles, tu as destination. C'est ça le truc de la Torah. Dans le monde de Esav, la destination, c'est quand tu as fini le travail. Mais la Hachem, il te dit, mais le travail, le résultat, c'est moi qui te le donne. Je ne peux pas te demander le résultat de ton travail, c'est moi qui te donne le résultat. Donc, qu'est-ce qu'on attend de toi? Que tu bosses. Et comment tu bosses? Tu agis, tu pries. Tu agis, tu pries. C'est ça le travail. Non, tu fais ça, ton travail. J'ai entendu la semaine dernière, le jour de Tisha B'Av, Rabbi Chitrik, il a fait un cours sur Tisha B'Av, donc s'il a envie d'écouter, je me suis assise, j'ai écouté un petit peu. Et il dit, vous voyez ce cours-là que je donne, j'ai mis 1 minute et demie. Mais ça se fait là, pourquoi? Ah, bah oui, tu peux pas t'asseoir. Ben là, je suis derrière, je sais. Mais non. Alors attends. Tu peux t'asseoir sur un tabouret? Une seconde. Est-ce que tu peux t'asseoir sur un tabouret? Il y a deux chaises comme ça dans ma voiture. Continue, c'est clair que Je peux rien lui dire, ça qui est organisé. C'est à table. Oui, sinon on va tirer la table derrière. Eh ben dis-moi, t'as pas froid aux yeux, hein? C'est bon, t'es baptisée israélienne. Ah non, mais elle, il y a la même mort. Ça y est, là. T'as fait ton baptême. Jamais j'aurais osé faire ça, tu sais? Non, mais pas la cavode, hein? Je suis trop française là-dessus, moi. Claire. Oui. Ah, mais c'est rien. Parlez. J'ai deux chaises comme ça dans la voiture. Continue. Ah ouais? Devant la voiture. Hein? Elle a réparti à côté de l'hôtel. Rabbi Nachman, il est choser de Kofel. C'est ta foule. Il revient, Kofel, il répète 2 fois. On m'adguiche. Et il met l'accent sur quoi? Shaya Mevaksha, Meod, Uzman, Meruba, Meod. C'est mar'é al godel aratzon shesarir bishvil mitzvot. Ça vient nous montrer combien de koach aratzon, combien de volonté on doit avoir pour aller découvrir la émotion. Ça demande beaucoup de travail, c'est pas quelque chose de simple. Aujourd'hui on parle, on est assis, on mange, on est au bord de la mer. Mais demain, on est confronté à une dispute. Demain, on est confronté à un souci, nous avec un enfant. Demain, on est confronté. Est-ce qu'on va se dire, ah, Kol Me'et Hashem, Kol Tov, Baruch Hashem, tout va bien, merci Hashem. Non, on va murmurer à l'intérieur de nous. Pourquoi? Et pourquoi il m'a dit? Et pourquoi il me parle comme ça? Et qu'est-ce que je lui ai fait? Et moi, je suis gentille. Et pourquoi les enfants, ils me font ça avec tout ce que j'ai fait pour eux? C'est quoi cette ingratitude? Et comme ça. Ça veut dire qu'on n'a pas raison. Bien sûr, on a raison. Aval, est-ce que cette attitude, elle nous amène à dévoiler Hachem? Pas du tout.
ça fait que nourrir de la colère. Et quand on nourrit de la colère, ça nous éloigne de Kadosh Baruch Hu. C'est la Hastara dont on a parlé il y a quelques shiurim. Quand on s'éloigne, on est en colère, Kadosh Baruch Hu, il s'éloigne. Alors on ne comprend pas qu'on n'arrive pas à relier les événements à un niveau spirituel. C'est normal. Hachem, il s'est éloigné. Tu t'es mis en colère, tu as rendu celui-là responsable. Au lieu de te tourner vers Dieu et dire Hachem, qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Qu'est-ce que je suis censé devenir avec ces événements? Qu'est-ce que je dois travailler avec cette épreuve? Au lieu de ça, on va commencer à rendre responsable la terre entière. C'est la faute de mon mari, c'est la faute de la mère de mon mari, parce que si elle l'avait éduqué comme il faut, on n'en serait pas là. Et c'est la faute du père, parce que s'il avait été présent, il n'aurait pas été là. Et c'est la faute, et c'est la faute. C'est la faute des personnes, chacun est responsable de ses actes. Abraham Avinu, il a grandi avec Terach, ok? Jusqu'à 40 ans, il était dans l'idolâtrie du monde, dans le nid de l'idolâtrie. Le plus grand vendeur d'idoles au monde, c'était son père. Ça l'a pas empêché de devenir Abraham Avinu, non? Il a découvert Hachem à l'âge de 40 ans. 40 ans. Et en attendant, 40 ans, il a vécu dans les idoles. Et alors? Merci. Amen. Ah, תודה רבה. L'eau, c'est la vie. כי כל אדם צריך לדעת, chaque personne, elle doit savoir, שהבקשה אחר האמונה צריכה להיות בכל מועד. Chacun, il doit savoir que chercher la émouna, ça doit s'accomplir par tous les moyens dont on le sait. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבביך ובכל נפשך ובכל מאודיך et de tous tes moyens. Tu dois aimer Hachem de tous tes moyens. C'est quoi chercher la émouna? C'est la Ahavat Hachem. Plus on est, comment on est avec quelqu'un qu'on aime? On ne veut pas séparer de lui. On veut s'akirva sans arrêt, on ne veut pas qu'il s'en aille. Reste un peu, reste encore un peu. Viens me voir, parle-moi. C'est ça quand on aime quelqu'un, d'accord? Comme ça on doit être avec Hachem. Reste avec moi, parle-moi, j'ai besoin de te sentir. Fais-moi un chibouk Hachem. Fais-moi un clin d'œil. Et ça doit être fait de tous nos moyens. Bechol retsonotav, avec toutes ses volontés. Pourquoi c'est au pluriel? Bechol retsono. Pourquoi retsonotav? Exactement. Dans tout ce qu'il veut, il doit chercher Hachem. Je veux manger pour Hachem. Je veux dormir pour Hachem. Je veux apprendre l'ivrite pour Hachem. Je veux déménager pour Hachem. Je veux des enfants pour Hachem. Toutes nos volontés doivent être tournées vers Dieu. On a dit la semaine dernière, quelle est la différence entre l'envie et le besoin? D'accord? Une envie qui est tournée vers Dieu, ça s'appelle déjà plus une envie dans la Shon Ta'ava, ça s'appelle un ratson, ça s'appelle une volonté. On a parlé la semaine dernière de la différence entre j'ai envie et j'ai besoin. Aujourd'hui, on va parler de la différence entre j'ai envie et je veux. Si vous dites à quelqu'un j'ai envie de me marier avec toi, ça ressemble à j'ai envie de manger du poisson. Si on dit à une personne je veux me marier avec toi, c'est une volonté qui part du sadatov, du bon côté, du côté spirituel. Si on dit j'ai envie de me marier avec toi, c'est genre je vais nourrir une ta'ava quelconque. J'ai envie que tu sois mon objet, ma femme, je veux me pavaner avec toi, mes bras, mon bras, tu vois, voilà. Ça, c'est la différence. Maintenant, dans l'envie, il y a j'ai envie et je veux. Il faut faire la différence et c'est très important. En français, cette différence, elle existe. En hébreu, on a un irotse, la shon ratson, et on pourrait mettre à côté en parallèle bali. Bali. Bali, lo bali. Ça me vient, bali. Ça me vient à moi. Si ça ne vient pas à moi, ça ne me revient pas, genre. D'accord? À la différence avec le anirotse. Anirotse, qui est un lachon de ratson, qui est un lachon de volonté. D'accord? C'est la différence.
En français, c'est très clair. J'ai envie, je veux, ça se distingue très bien. J'ai envie de manger du poisson, mais je veux aller à la yeshiva. D'accord ? J'ai envie d'aller dormir et je veux étudier la Torah. En général, le j'ai envie, ça provient d'une table. Et le je veux, ça provient d'une sheifa spirituelle. Une ambition, d'un désir spirituel. Obechol kochotav, de toutes ses forces. C'est-à-dire quoi de toutes ses forces? Comment on doit dévoiler Hachem de toutes nos forces? Qu'on ait des forces pour faire du bien ou des forces pour faire le mal. Ces deux forces-là, elles doivent nous servir. C'est-à-dire quoi? Quand je veux faire du bien, alors je me sers de ce kohar pour aller accomplir des mitzvot. Quand je sens que j'ai envie de faire quelque chose de mal, je me sers de ces kohot pour prier Hachem qui me préserve. Mais je vais utiliser ces deux kohot à l'intérieur de moi. Parce que l'autre kohot, celui du mauvais côté, entre guillemets, cet autre kohot-là, il vient aussi m'indiquer qui je suis. C'est pas quelque chose qu'on doit faire disparaître. Il vient aussi m'indiquer qui je suis. Si Pitom, pour aller en vacances, j'ai le kohot de me lever à 5h du matin. Et pour aller garder la fille de ma voisine qui va accoucher, j'ai pas la force de me lever à 5h du matin. Il y en a un, le kohot, il vient du mauvais côté, et l'autre... D'accord? Malheureusement, on aurait dû avoir un kohot pour les mitzvot, on ne l'a pas eu. Ça veut dire que notre kohot ou notre manque de kohot, il vient aussi nous indiquer quelque chose. Ce sur quoi on doit travailler, ce sur quoi on doit investir. Rachamim, ils disent que après 120 ans, Akadosh Baruch Hu, il va nous poser une question. Hachem, il va nous dire, est-ce que tu as donné autant à la gashmiout que tu as donné à la rouchaniout? Par exemple, si tu vas dormir pendant 2 heures parce que tu as vraiment envie de roupiller et que tu kiffes aller dormir, est-ce qu'au moins tu as donné 2 heures d'avodat Hachem? Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ah oui, c'est sûr. Mais il y a les deux, on fait les deux. Il a dit, si tu te lèves avec empressement à 5h du matin pour partir en vacances, tu dois au moins te lever à 5h du matin avec empressement pour faire ce que tu as à faire. Aller à la tfila, te lever, t'occuper de tes enfants. D'accord? Chréti la chaîne, Chréti l'autre côté. Au moins. Hachem vient nous poser la question, est-ce que tu as investi au moins autant pour moi? Tu as mis 50 000 shekels dans une voiture. Est-ce que tu as donné 50 000 shekels à la tzedaka? Mon mari, quand il avait le magasin à l'époque, il me racontait, il m'a dit des fois, je voyais des gens arriver, comme il avait le magasin vitré comme ça, pignon sur rue, donc il m'a dit, il y avait des gens, ils arrivaient en 4x4 BMW. Ils rentraient comme ça, déjà garés en double fil, déjà tu klaxonnais de tous les côtés, ils rentraient 2 secondes, ils disent, moi je suis très pressé. Est-ce que vous avez des mezuzot, s'il vous plaît? Oui, j'ai la moins chère. Combien de fois c'est arrivé ça? Non, la moins chère. Là. Il dit, mais si déjà tu mets 50 000 € dans une voiture, au moins, et la décence de prendre la mezouza la plus chère. Au moins. Mais on est souvent comme ça. Est-ce que les chevaux de Shabbat, on va aller acheter les plus belles choses, les choses les plus chères qu'ils disent? De la même façon que quand on va au restaurant, on a envie de prendre les meilleurs plats. Ce que tu donnes pour tes ta'avot achila dans la semaine, donne au moins le même pour Shabbat. Au moins. Enfin, il me dit, je te demande pas plus. Au moins l'égal, au moins. Au moins que tu me mettes d'égal à égal avec le monde gashmi, avec le monde matériel. Je vous assure que c'est un super cheshbon nefesh. Bémet, hein. Vous allez voir, vous allez rentrer chez vous, vous allez passer en revue. Quel temps je donne pour la gdoucha, quel temps je donne pour ce qui n'est pas de la gdoucha. Vous allez voir combien c'est pas évident de donner au moins la même chose. C'est un vrai travail, on ne travaille pas quelque chose de ça. Et Tzerara, il nous voile, il nous fait croire que même la gashmiout, c'est l'irvod Hashem. Bon avis. Pourquoi? C'est pas toujours le cas. Pourquoi? Justement. Il n'est pas intéressé, lui. Est-ce que tu travailles pour Hachem? Non, mais pourquoi? C'est-à-dire que, par exemple, les gens... T'endormir. Oui, d'accord, mais pourquoi
sont venus réparer dans ce monde. On ne peut pas toujours tout comprendre. Lui, c'est l'argent, l'autre, c'est les femmes, l'autre, c'est la nourriture, l'autre, c'est... Chacun il est venu réparer. Des fois, c'est les trois en moins. C'est les trois. Il y a des moyens qui réparent sans. Je sais pas, il y a des moyens qui arrivent à réparer tout seul. Je sais pas, il n'y a pas un moyen. C'est pas tout seul, c'est par là-dessus là. Quand tu es conscient, déjà la première étape, c'est la conscience. Déjà, il faut être conscient qu'il faut changer ça. Il y en a, pour eux, c'est même pas un problème d'être comme ça. C'est pas un problème. Obsédaire, j'aime l'argent, alors quoi? C'est pas interdit d'aimer l'argent. Alors déjà, la conscience de, oh, je peux mettre mon énergie ailleurs que d'en chercher de l'argent sans arrêt. Déjà, il y a cette étape, la conscience. Après, il y a comment je vais me défaire de ça. C'est difficile. Se contenter de moi. J'ai envie d'acheter à 1000, je descends, j'achète à 500. C'est un travail. Et quand la personne, elle n'y arrive pas, elle dit, oh là là, j'y arrive pas. En vrai, on devrait prier dès le départ. La première chose qu'on doit faire dès qu'on a la conscience, c'est demander à Hachem. Seulement, les gens, ils ne pensent pas toujours à demander à Hachem. Ils se disent, allez, je vais faire. Voilà, il faut que je travaille ça. D'abord, tu pries. D'abord, tu pries avec des larmes. Nettoie-moi, nettoie mon cœur. Permets-moi de te servir. Permets-moi de voir les choses droit comment je dois faire. Mets-moi des bonnes personnes sur mon chemin. Éloigne-moi des tentations. Il y a tellement de filles qu'on peut faire déjà pour y arriver. Et ensuite, dans un deuxième temps, alors, on met en action. On fait un acte qui suit la tefila. Vas-y, maman. Parce que ce monde, c'est le monde de la réparation. Si tu les as pas ici, tu vas les avoir ici. Tu n'es pas venu ici pour faire couler douce. Tu es venu ici pour travailler. Adam, la Hamal, Yehoulad. Comme ça, la Gemara dit, l'homme, il est né pour les femmes. Il a été créé, Hachem, il a créé l'homme pour les femmes, c'est tout. Ce monde-là, c'est pas des vacances, c'est pas Hawaï, c'est un monde de travail. C'est de notre Gilgoul et c'est de Adam Arishon. On répare encore jusqu'à aujourd'hui la faute d'Adam Arishon, Adam Bechama. Donc ce monde, c'est un monde. Et tant qu'on n'est pas arrivé à réparation, ma chère, il ne peut pas venir. Donc plus on répare, et plus on hâte la venue de Mashiach. Et moins on répare, et plus on va être obligé de revenir en Gilgoul. Et puis ça repart. Soyons positifs. On est bientôt sortis de l'eau. Ah ouais? Amen. Ah ouais? En tout cas, une chose est sûre, Nathalie, c'est qu'on n'a jamais été aussi proche de la venue de Mashiach. D'accord avec moi? On voit les névois. Non, mais même au niveau temps. Je veux dire, chaque jour qui passe, on nous rapproche. On n'a jamais été aussi proche de la venue de Mashiach. Ouais. Pourquoi? Mais d'abord, les cohortes, ça se renouvelle. On peut passer un temps où on n'a plus de cohortes, mais ça revient. Il faut recharger les batteries, c'est tout. C'est comme un téléphone. S'il y a marqué low batterie, il faut que tu branches. Si tu te sens faible, c'est que tu n'es pas branché. Il faut que tu rebranches. Tu rebranches, ça revient. La zrima, elle repasse. On passe tous des périodes comme ça. La vie, c'est un galgal. Des fois, on est en haut, des fois, on est en bas. Quand on est en bas, la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aller que en haut. Donc ta Sheifa, elle est que en haut. C'est pas que tu es en haut et tu as peur de tomber. Quand tu es là, alors, tu ne peux que monter. Exactement. Mais on est dans un monde de recherche déjà. Mais là, aujourd'hui, plus que jamais. Puisque chaque moment qui nous éloigne de Khorban Bet Hamikdash et qui nous éloigne de la lumière qu'il y avait, on s'enfonce un peu plus dans le prochain, un peu plus. C'est pour ça qu'Hachem, il est très clément avec nous. Hachem, de notre génération, il a beaucoup de clémence. Parce que vraiment, on est appelé Tinor chez Nishba. On est des enfants captifs. On n'a rien connu, on ne sait pas. Nous, les Tanaïm, David, on ne sait rien, on n'a rien vu. On n'a pas vu les Névim, on n'a pas connu tout ça. On n'a pas vu les Tanaïm, on n'a pas grandi avec des Tzadikim. On a grandi loin de tout. Et ce travail de nous rapprocher d'Hachem, on le fait de nous-mêmes d'un corps Haratson extraordinaire. Tu n'étais pas là, mais un jour j'ai ramené c'était un pirouche du Tzemar Tzedek, un des rabbis du Babylone. Extraordinaire. Il a dit, mais notre génération, elle est 10 fois plus haute que Moshe Rabbeinu. 10 fois plus haute. Ben oui, parce qu'avant, il y avait le Abu Daesh,
Ils voyaient Hachem en permanence. Ils n'avaient pas d'excuses. Mais nous, on voit rien. On voit rien. Et pourtant, on fait quand même. Et pourtant, on veut. Mais d'où ça vient? Ça, et c'est Marcedek qui dit, ça rend Akadosh Baruch Hu émerveillé de notre génération. Hachem dit, mais regarde, ils voient rien, ils n'ont rien connu, ils ne savent pas c'est quoi un avis, ils ne savent pas c'est quoi les tzadikim gdoshim, ils ne savent pas c'est qui Rabbi Israël Bachem Tov, ils ne connaissent pas. Et regarde combien ils veulent. D'où ça vient? Il a dit, c'est sûr que c'est que pour moi. Parce que si on avait été à l'époque, on avait connu la splendeur du Beth Amikdash, on aurait pu prier et demander ça parce qu'on veut retrouver cette splendeur. Mais aujourd'hui, comme on n'a rien connu, c'est mamash que pour Hachem. Parce que rien d'autre, on n'a aucune référence. C'est ça qui fait que notre génération, elle est très haute. Et c'est ça qui fait que c'est notre génération qui va cueillir la chiar et pas celle de Moshe Rabbeinu. C'est pas la génération, le dor de Moshe Rabbeinu. C'est pas le dor de Rabbi Akiva. C'est pas le dor de Rabbi Yochanan ben Zakkai. C'est pas le dor de Rabbi Nachman. C'est pas le dor du Baal Shem Tov. C'est notre dor à nous qui est dans le prochain le plus total. C'est lui qui a le mérite d'accueillir ma chiar, tu te rends compte? Ça doit sortir du Yéhouch, les gamins. T'as donné envie de te retrancher ou pas? Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit, ça? J'arrive pas à la force de venir, mais c'est un choquant. Le fait qu'Hachem il flash, c'est une conséquence, c'est pas une décision. Plus on fait des avérotes, plus la stara, Non, mais dans notre génération, il y a tellement Et regarde, je vais te donner un exemple. Regarde, tu vois la lumière là-bas? Tu vois toutes les lumières? Ouais. Trop beau. Maintenant, tu vas à Yerushalayim, tu les vois ces lumières? Ben, c'est la même chose. Nous, on est à Yerushalayim, on ne voit pas ces lumières. On ne sait même pas à quoi elles ressemblent. Ça, on ne prend pas. C'est loin, c'est caché. Et pourtant, on les voit quand même. Mais Hachem, il est caché, parce que nous, on s'est éloigné. Hachem, il n'a pas bougé, il est toujours là. Mais nous, on s'est éloigné. Les Tamidaj, les Korbanot, les tzadikim, les générations, les messieurs des pêches, casser la glace, ils se trempaient dans la glace. Qui c'est qui fait ça aujourd'hui? Bon, on va au mikvé, toi, elle n'est pas très chaude, on dit, c'est pas très chaud, hein? D'accord? Il y a un cafard dans la salle de bain, il dit, ah, c'est dégoûtant! Il vit avec le rail des souris, c'était leur quotidien, je crois qu'ils se plaignaient. Il devait aller au lac pour se laver. C'est pas il y a la douche et oh là là, ça fuit. Oh, ça fuit. Je crois pas. Ta grand-mère, elle allait au bain de douche. Et ton arrière-grand-mère, elle devait marcher jusqu'au lac pour aller se laver. Et toi, tu te plains parce que ça fuit. C'est ça l'instant. On n'a plus la conscience des choses. À cause de nos fautes. C'est une conséquence des choses. Ouais, c'est la plainte encore. C'est la plainte. C'est la plainte. Tout vient de l'insatisfaction. Tout vient de l'insatisfaction. Tout notre galoute, c'est l'insatisfaction. Si on était tous saméa, même avec des avérotes, les saméa, la chair il serait jeune. D'ailleurs, si tu regardes bien, Mashiach et Simcha, c'est les mêmes lettres. Dans une, il y a un Yud, dans l'autre, il y a un He. Exactement. Mashiach et Simcha, c'est les mêmes lettres. Dans une, il y a le Yud, dans l'autre, il y a le He, il y a le nom d'Akadosh Baruch Hu. Les deux, c'est une partie d'Hachem. C'est-à-dire que le jour où on s'attache à la Simcha Mamash, être content de ce qu'il y a, ne jamais se plaindre, la chair, il est là. Tout notre travail, il est là. Les gens te disent, non, il faut s'arracher. Je sais que tu n'as pas demandé de t'arracher. Tu as demandé de travailler. Travaille à ton niveau, mais sois content. C'est toute l'histoire du Chacham et du pain. Il faisait des sabots en triangle, mais il était heureux. Il dit à sa femme, amène-moi de la viande. Elle lui a amené un bout de parassis. Elle lui dit, amène-moi la sauce avec le vin. Elle lui a amené de l'eau, une vaseuse. Il buvait, et pour lui, il avait mangé le meilleur repas, 5 étoiles. Il était sa mère. Et ben ça, c'est lui qui est arrivé. Raham, il était mécontent. Quand on aura fini ça, si Mashiach il n'est pas là, on fera le Raham et le Tab. Ce conte, c'est... Ouais. Moi, je le lis tout le temps. C'est le sod. C'est le sod du sod. Il dit on doit servir Bechol Chushav avec tous nos sens.
l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat, etc. Pourquoi nos sens? Parce qu'on doit ressentir Hachem. On ne doit pas intellectualiser Akadosh Baruch Hu. Hachem, on doit le ressentir. On dit, je palpe la Emouna, je la palpe, je la sens. Voilà, je me sens bien. Ah, mais je me sens bien. Parce qu'on fait appel à nos rouges, parce que les rouchim, c'est une très grande spiritualité. C'est très grand, on doit servir Hachem avec nos rouchim. Ce qu'on entend. Ah, j'entends Hachem, il m'a parlé. Qu'est-ce que t'as parlé? Qu'est-ce que t'as entendu? T'es pas Navi. Non, mais j'ai entendu Hachem, il me dit, j'ai entendu. Et oui, t'as entendu bien. On entend Hachem, et Hachem, il nous murmure à l'oreille. Et quand on parle, c'est la même chose. Le sens le plus fort, c'est la parole. Extraordinaire. Avec la bouche, on sent tout. Avec le nez, on respire. On dit quoi? Oh là là, cet endroit, il respire la Gdusha. On a des expressions comme ça, mais regardez, prêtez attention, vous allez voir le nombre d'expressions qu'on utilise. Donc, on se sert les 5 sens pour pouvoir expliquer les choses. Et c'est comme ça qu'on doit chercher les mots. On doit utiliser nos 5 sens. On doit entendre la parole d'Hachem, on doit sentir Hachem. On doit goûter la mitikout de la Torah. On doit goûter la douceur de la Torah. D'accord? Tout ça, ce sont nos sens. Les tsarir chez Yeda. Quelle heure il est, Banot? Excusez-moi. 11h10. 11h10. Je rate 5 minutes. Non, il est moins 4. Ah, alors ça va. Alors Mais moi, il est moins 10 aussi. Moins 10. Moins 10. On est en majorité. Moins 10, moins 10. Bon, on va se fier à la montre de Nathalie ce soir, exceptionnellement. On va gratter 5 minutes. Et Tsarir chez Yeda Merosh, il doit savoir d'emblée. Chez Gam, chez Yassé et Kol Amahamatsim. C'est pour toi ça. Que même s'il va faire tous les efforts, ça peut lui prendre un temps. Même s'il fait tous les efforts. Mais maintenant, je ne comprends pas. Ça fait 10 ans que je travaille. Je me dis, mais c'est quoi 10 ans? Avant Avinu, il a attendu 70 ans. Il a eu un enfant, il avait 100 ans. 80, 90 ans. Il a 80 ans, il a attendu pour avoir un enfant. Toi, tu crois qu'en 10 ans, ça y est, on va te donner tout ce que tu veux? On ne te donnera pas. Continue. Continue à travailler, continue à vouloir, continue à faire des efforts. Continue. C'est ça pour faire ce que tu fais. Et tu peux dévoiler ta batameller et la perdre. Dans la vie, ça peut nous arriver. Donc putain, mais ça nous arrive. Putain, on dévoile. Oh là là. Un dévoilement d'Hachem. Et d'un seul coup, pouf, le trou noir. Je comprends pas. Il y a 2 semaines, j'étais béorote. Je croyais que ma chère allait venir à la seconde quand j'étais. À la maison, Et 2 semaines plus tard, je pleure, je me plains, c'est Yéhou, c'est les galères. Parce que des fois, on touche du doigt la Emouna. Comme on ne continue pas à prier quand on est là-bas, hop, elle nous échappe. On va voir dans le compte exactement ce qui se passe. Rak asher adam nigash la'avoda im achana azo. C'est seulement lorsque l'homme va s'approcher de ce travail avec ces préparatifs-là. C'est à qui le téléphone? Chez Yodea Merosh, chez Aderech Hamutar, il va savoir déjà depuis le début que le chemin il est long. Veillou Lokshaim Baderer, qu'il aura beaucoup de difficultés sur le chemin. Les pilotes et des chutes. Les gars, Mikach Lozman Rav, ça lui va lui prendre beaucoup de temps. Le Mechinet Libo. Et même il va préparer son cœur pour ça. Attention, tu vas te planter. Attention, tu vas vivre des moments difficiles. Attention, la vie c'est pas un long fleuve tranquille. Il prépare son cœur. Il sait qu'il va y avoir des moments de creux. D'accord? Il le sait. Chez Afilou, il y a avoir à l'avement. Peu importe ce qui va passer, il ne doit pas. Peu importe ce qui va passer, il ne doit pas désespérer. Peu importe qu'il goûte la réussite, qu'il ne goûte pas la réussite. Que ce soit facile, que ce soit moins facile. Qu'il soit content, qu'il ne soit pas content de lui. Qu'il y ait des résultats, qu'il n'y ait pas de résultats. L'eau est chanée. L'eau, il ne doit pas se désespérer. Parce que ce travail, c'est un travail long. Mais l'eau, il ne doit pas abandonner sa volonté. Il va dire Hachem, pour l'instant, j'ai 0 volonté.
Mais tu sais quoi, je voudrais avoir de la volonté. Une fois, le Rav Ifra, il y a quelqu'un qui est venu voir et il dit Rav, je voudrais arrêter de fumer, mais j'arrive pas à arrêter de fumer. Alors le Rav, il lui a dit, est-ce que tu aurais voulu avoir envie d'arrêter de fumer? Est-ce que tu aurais voulu avoir envie? Il dit oui, j'aurais voulu avoir envie. Tu vois, c'est déjà ça. Déjà ça, c'est beaucoup. Imagine, on est me dire, je ressens pas du tout la mitzvah du Kissour. J'ai pas envie de me couvrir la tête, ça me saoule. J'ai pas envie. J'aime mes cheveux à l'air, j'adore mes cheveux, j'ai pas envie de me couvrir la tête. Est-ce que tu aurais voulu avoir envie de couvrir la tête? Ah ouais, j'aurais bien voulu avoir envie. Déjà ça, pour Hachem, c'est déjà un raté. Vous vous rendez compte? Alors on doit se poser la question, hein. Même nous, ce qu'on n'arrive pas à faire, on dit ok, j'ai pas envie d'arrêter de regarder des films. J'ai pas envie d'arrêter d'écouter de la musique. Non, j'ai pas envie. Mais est-ce que j'aurais aimé avoir envie d'arrêter? Ouais, j'aurais aimé avoir ce ratson. J'aurais aimé d'avoir cette idée, oh là là, il faut que j'arrête ça. J'aurais voulu. Alors, déjà ça, c'est un super plan. C'est extraordinaire. Azaï, Bevadaï, ou Biske, Linkso, Atabat, Aménach, et le Rav dit, c'est sûr qu'il arrivera à demander ça. C'est sûr. C'est sûr, il va arriver s'il considère tout ça. Et s'il tient la route et s'il fait tout ce que le Rav a dit, c'est sûr qu'il va arriver à dévoiler sa bataille. Et moi, chez Anouro-Imkan, comme on voit ici, chez Rabbeinu Dvar Megalé, au Mondial à Numéroche, le Rabbi Nachman, il nous dévoile déjà depuis le début de l'histoire. Chez Bassov, Zachra, chez Nila Mahout, que le Chéni Mahout, il a mérité de dévoiler la Bat-Méler. Depuis le début, il dit, hein, il va la sortir. C'est pas mon problème. Nous, ce qui nous intéresse, c'est comment. Tout le livre, c'est comment. C'est sur ça qu'on travaille. C'est pas sur le fait de sortir. Tout notre travail, c'est comment on la sort. Comment elle doit être, notre avoda. C'est ça la vraie chéla. À quoi ma avodat Hashem quotidienne, elle doit ressembler? À quoi mes tfilotes, elles doivent ressembler? C'est quoi Bakashot? C'est quoi Tachanonim? C'est quoi tout ça? C'est quoi les Kissoufim? C'est quoi les Retsonotes? C'est quoi tout ça? On rentre dans le Perek Shishi, Baruch Hashem. Est-ce que vous voulez vous arrêter, Banot, ou on continue un petit peu? Moi, je vous suis. Hein. Moi, je peux rester là jusqu'à 2h du matin, tranquille. Non, mais je t'ai fait long. Oui, je t'ai dit arrête, j'ai dit à tout le monde que tu vas t'acheter, t'arrêtes. Je l'ai dit à Nava, je l'ai dit à Isa, je l'ai dit à tout le monde. Banot, est-ce qu'on continue encore un peu? Dites-moi. Ouais. Quelqu'un qui veut rentrer? Iska, toi, je te demande. Faut amortir la plage, ouais. Faut amortir la route. La route. Alors, continue. Tu veux que je... Oui, si tu veux, je peux. Non. C'est bon, c'est bon. Iska, je vais utiliser ces passes. Vera'a beshvil echad minatzah. Alors on a dit que j'ai dit la malchoute, il avait pris la route et il allait Anna Ve'Anna les Vaksha, il allait prier pendant un long moment, ça a duré longtemps, des années. Il a marché, il a cherché, il a prié, il a demandé, il a supplié, il est tombé, il s'est relevé. Vera Shvil Echad Minatzad. Et Piton, qu'est-ce qu'il a vu? Un petit chemin. Ve'aya Meyashev Atzmo. Et Yashev Atzmo, il s'est assis comme ça à l'intérieur de lui-même. Il s'est un peu introspecté, il a réfléchi, il a dit du fait que je marche depuis tellement longtemps dans le désert, et j'ai pas réussi à la trouver. Je vais prendre ce petit chemin. Oulai avolim comme Mishum. Peut-être que j'arriverai dans un endroit d'habitation. Ça fait tellement longtemps que je cherche. Peut-être que je me suis trompée de route. Comme le GPS, itinéraire bis. Peut-être que je dois prendre là, au rond-point. Prenez la première à droite. C'est par là. Elle est là. Chéni la Malchout, le second du roi. Acharé Shanim Rabot Shel Bakasha, Achar Bat Meler Shene'elva. Après des années de recherche sur la Bat Meler qui s'est perdue. Roé Shvitz Dadi, il voit un petit chemin sur le côté. Ou Machlit, et il décide, l'Ifnot Minaderer, de tourner, de prendre un tournant
Vous savez, comme des fois on dit, j'ai pris un tournant dans ma vie. D'où ça vient, j'ai pris un tournant dans ma vie. Ça, j'ai pris un tournant. J'ai pris un tournant. Velalech beoto shvit dadi, et d'aller dans ce petit coin dadi, ce petit chemin qui est là-bas dans le coin. Zé meramez, à quoi ça fait allusion? Shehidgalta lo aderer shel atfila haishit, o bemilim acherot, hitbodedut. Vous vous rendez compte? C'est pas le Zohar pratique, ça? C'est ça, au bord de la mer. Pourquoi on vient ici? Pour faire hitbodedut. La mer, c'est un endroit propice à voir les cachets. On entend l'eau, il y a l'infini devant nous. L'eau, c'est l'infini. Ça nous éveille, ça éveille notre cœur. Il dit ce petit chemin sur le côté, c'est quoi? Ça fait des années qu'il fait les sgoulottes. Il a fait tout le livre de les sgoulottes, il l'a coupé d'un côté, dans un sens, dans l'autre, à l'envers. Le jour, la nuit, ça marche pas. Il a dit, ah non, on va vous faire, il y a un petit chemin sur le côté. C'est quoi ce petit chemin? C'est la fila personnelle. Ah, je savais pas qu'il y avait la hitbodedut, je connaissais pas. Comme on m'a dit plein de fois, mais quoi? Je prie, je dois prier quoi? En quelle langue? Je peux utiliser ma langue maternelle? Je peux dire mes mots à moi? Qu'est-ce que je peux dire à Hachem? Tout ce que tu veux, tu peux lui dire. Tout ce qui te passe par la tête, tu peux lui dire. Hachem, il peut tout entendre. Tout. Que tu n'es pas bien, que tu es en colère, que tu es heureuse, que tu en as marre, que tu es fatigué, que tu veux que ça change, que tu vas arriver à ça, que tu n'arrives pas à travailler ça, que ton mari t'énerve, que tes gosses ils te cassent tes pieds. Tu dis tout, Hachem. Au fur et à mesure que tu parles, tu vas voir que de toi-même, tu fais le tri. De toi-même, tu fais le tri. Ah non, ça, je ne devrais pas dire Hachem. Non, je me plains, Hachem. Pardon, je ne vais pas me plaindre. C'est vrai, je me plains mes enfants, mais Baruch Hachem, regarde ma voisine, la pauvre, elle a pas. Regarde-moi, Hachem, tu m'as donné, merci Hachem. Et mi-tard qu'on parle, on répare. Mi-tard qu'on parle, on répare. Ça, c'est la hitbodedut, comme il faut. Kishvil hu tamid derer tsara sheholchim ba levad. En hébreu, un shvil, un chemin, c'est toujours représenté par quelque chose de petit, d'étroit, où une personne elle peut aller que toute seule. C'est pour ça qu'il a dit shvil. D'accord? Il n'a pas dit une route ou un... Il a dit un shvil. Derrière, voilà. Il a dit shvil. Shvil, c'est quelque chose d'étroit où il n'y a qu'une personne qui peut passer. D'accord? C'est ça la hitbodedut. C'est toi face à Dieu. Seul. Personne ne doit t'écouter. Personne. C'est un endroit. Exactement. Il a hitbodedut, personne ne sait. Chaque seconde, ça change. Chaque seconde. Des fois, on a envie de dire quelque chose, il y a autre chose qui sort. La hitbodedut, c'est un cri douche en soi à chaque seconde. Exactement. Il n'y a pas de mécatrégim. Il n'y a aucun malach, il n'y a aucun ange malfaisant qui peut venir bloquer la tfila parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils vont dire. Ils ne savent pas ce qu'on va dire. La tfila, c'est toujours la même. Modéani, Lokane Shama, d'accord, Abinu Malkenu, Baruch She'amar, Ashrei, c'est pas la même chose. La Hamida, toujours la même. Alors ils savent. Et hop, ils plantent un couteau, elle ne passe pas la tfila, lui ne mérite pas. Aval avec hitbodedut, personne ne peut venir mettre un kitroum, mettre une accusation sur cette tfila, parce qu'ils ne savent pas ce qu'on va dire. Quand on dit dans la tfila, où venez Yerushalayim, ah, tu construis Yerushalayim, ah, celui-là, là, tu crois qu'il a vraiment envie de construire Yerushalayim, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait pour Yerushalayim, il se construit, il ne fait rien du tout, c'est un menteur. Allez hop, et la tfila, elle est bloquée. Elle monte pas. Alors qu'à hitbodedut, pas du tout. Personne ne sait ce qu'on va dire. On ne peut pas bloquer. Il dit Umikan she'ilgaleh lo haderer shel atfila haishit shehi befinat shvil. Et c'est là, on lui a dévoilé, à ce moment-là, depuis tellement d'années qu'il cherchait, on lui a dévoilé le chemin, les hitbodedut. Ça, Rabbi Nachman, il raconte son histoire personnelle. On comprend, c'est son histoire personnelle. Rabbi Nachman, il a essayé plein de chemins. Plein. Il a travaillé sur l'argent, il prenait chaque pièce, il donnait la tzedaka à chaque seconde. L'argent de poche, il a vécu d'une façon assez aisée, Rabbi Nachman. Ses parents, ils avaient de l'argent. Il n'a pas vécu dans le besoin. Et quand sa mère lui donnait tous les jours de l'argent de poche, elle était contente de lui donner des pièces. Il allait, il prenait la boîte de tzedaka, il prenait, on va dire, la pruta, il a divisé en plein de petites pièces. Chaque seconde, il allait donner la tzedaka pour briser
En lui, la tava de l'argent. Il avait 5 ans quand il faisait ça. 5 ans, 6 ans. Après, il a travaillé sur quoi? Sur les yeux. Après, il a travaillé sur la nourriture. Il a avalé les aliments entiers sans les mâcher. Jusqu'à ce qu'il s'est esquinté le gosier. Et ben, sauf à la fin, qu'est-ce qu'il a dit? Si on m'avait dit que par l'aide des doutes, j'arriverais à ça, jamais j'aurais fait ce que j'ai fait. Jamais j'aurais fait tous ces siboufim. Jamais. Jamais je me serais infligé tout ce mal. Et c'est pour ça qu'il a dit, il vaut des doutes, oh là, à l'école. Là, il vaut des doutes, c'est au-dessus de tout. Parler avec Hachem, c'est au-dessus de tout. On peut arriver à tout en parlant avec Hachem. Mais quand on dit à tout, c'est à tout, mamache. Au shlambaït, à la chalva, les enfants, tout, on peut arriver à tout. On peut arriver à tout par le derrière de l'aide des doutes, de parler avec Hachem seul à seul. Seulement, on n'y croit pas. C'est ça le problème. Qui bémet, à falpi chez yesh tfilot, ktuvot, v'yidouot. Même, il dit la vérité, c'est que même s'il y a des pilotes qui sont écrites et qui sont connues dans les sidurim, dans les teilim, dans les côtés tfilot, etc. Chez kulchen chashuvot ou moilot. Elles sont toutes importantes et efficaces, toutes. Aval bli atfila haishit yefshar beshum ofen imsot abat amelech shmei. Il dit, mais sans l'aïdbo des doutes, il est impossible d'arriver à dévoiler le impossible. Celui qui ne parle pas avec Hachem, il ne dévoile pas ses doutes. C'est grave ce que je dis, hein. C'est pas moi qui le dis. Et les gens, ils ont fait Avodat Hachem, plein toute leur vie, ils ont parlé, jamais parlé avec Dieu. C'était des bonnes encyclopédies. Ils n'étaient pas au Avodat Hachem. Avodat Hachem, c'est quelqu'un qui parle avec Hachem. Et tous les tzadikim on parle avec Hachem. Quand on parle de Yitzhak, c'est marqué, Vayetse Yitzhak, la Souar, Vassadé. Yitzhak, il est sorti pour parler dans les champs. À qui il parlait? Aux plantes. À qui il parlait? À Paracha, comme ça c'est marqué. Vayetse Yitzhak, la Souar, Vassadé. Yitzhak, il est parti parler dans les champs. Non, il est venu Yitzhak. Maintenant, je vais m'arrêter là. Je vois que vous baillez. Et je ne veux pas faire Gezel Shena. Et Baruch Hashem, on a matière à réflexion. Nava? Je suis pas d'accord. Oui, c'est à qui ce sac? Bye bye, Banot. À la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Ça, c'est pour l'anniversaire du cours. C'est pour toi. Oh, c'est gentil. Ayam Pourquoi? Yamouled, Ayam Yamouled, Ayam Yamouled, les cours du Torah. C'est trop gentil. Oh, je suis très gênée. Je ne sais pas recevoir le cadeau, je le dis tout de suite. Voilà, je suis extrêmement gênée. C'est l'idée de qui, ça, encore? Sarna? Non, c'est pas mon anniversaire. C'est l'anniversaire du cours. C'est peut-être mon idée, mais c'est pas quelque chose. Oh, waouh. Ah, c'est dans le sens. C'est pas vrai. Elle est extra. C'est génial. Oh là 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 là. Attends. Quoi le livre? Il y a beaucoup de lettres. Il y a de la lecture. Mais je suis extrêmement touchée. Je crois que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait dans ma vie. Je savais que c'était l'écriture d'Eliane. Ah là 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 là! C'est bien comment t'as mis genre l'oignon et tout. Oh là 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 là.
celui... Oh là là. Je l'ai pas mise. Ah ouais? Ah non, mais c'est... Attends qu'elle finisse. Attends qu'elle finisse déjà. Bravo les filles. Ah là 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 là. C'est bien avec des pilotes à côté. Mais c'est magnifique. Mais c'est qui? Mais c'est qui? C'est l'idée de qui? Claire, elle a dit. C'est Sterna, c'est Sterna. Écrivez un petit mot, on savait pas ce qu'elle a dit. Mais ça a été écrit manuscrit. Ouais, c'est sûr, moi j'ai appris Claire qui a dit. Je savais pas que c'était comme ça. Mais non, mais c'est comme ça. Dans les bus, c'est sans fioriture. Mais j'aurais mis d'autres trucs, quoi. Je pensais qu'on allait avoir la chance après de corriger ou de changer. Corriger, elle a mis Claire. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est naturel, c'est bien. Je savais pas que c'était aujourd'hui. Parce que vraiment. Non, parce que. Eliane, elle m'a fait. Tu me diras. T'es avec elle là, toi. Raccroche. Ah oui, mais c'est Rachel. Elle est avec elle là. Il n'y a pas. Rachel, on est toutes congelées. T'aurais dû venir. On est congelées tellement qu'on a fait. T'aurais kiffé. Pour le coup, t'as été congelée. Oh là là. Je ne cautionne pas la dernière phrase, mais tout le reste, oui. Mais vraiment, elle arrête de Mais il y a un autre cadeau, hein. Mais avec plaisir. Mais dommage, t'es pas venu là. Karaté, enfin. Qui c'est qui veut le regarder? Oh là là là. C'est ma photo, je tiens à préciser. Ouais, c'est la photo de Sarah. La couverture de Sarah. J'ai pas de mots pour vous dire merci. Vraiment. Non, mais attends, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on m'a fait dans ma vie. Moi, c'est pas le plus beau. Non, attends, non. Elle m'éclaire le truc. Bon, attends. Une seconde. Tous les jours, il dit à mon mari, fais-moi cette fille-là dans un cadre, fais-moi cette fille-là dans un cadre. En fait, c'est ton mari qui nous a appelés. C'est sur le quai vert de Rabbi Shimon. Je crois que c'est la plus belle fille-là que j'ai vue dans ma vie. Sur la Tchouva. Oh là là. nous la lire? Ouais. Abba, Zakeoti l'Arzor Bichouva. C'est moi mérité de faire Teshuva. Ayom Anipo ou Machar Baolam Haba. Aujourd'hui je suis là et demain dans le Olam Haba. Areni Mekacher Atzmi et Bitfila, je m'attache par la Tfila, la Chazara Bichouva, la Chol Tzadikim, et la Chazara Bichouva, par tous les Tzadikim amitim, sincères, chez Bédorenu de notre génération. Ou les Chol Tzadikim amitim, Shokne Afa, et tous les Tzadikim authentiques qui résident sous terre, Kedoshim, qui sont saints, Asher Ba'aretz Nehema, qui sont dans la terre, Bichat, et en particulier, la Tzadik Esod Olam, le Tzadik, fondement du monde, Nachal Nouvea, fleuve jaillissant, mais corps source de sagesse, Simcha ve'emuna, de joie et de emuna. Rabbeinu Nachman ben Fere ben Simcha. Pour les Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Shimon bar Yochai. Zechotam tagen alenu v'alfan Israël amen. Que leur mérite nous protège et protège tout Israël. Abba, Papa, Terachem alay et pitié de moi. Vetishlach li eruvre tshuva, et envoie-moi des réveils de tshuva. Ta'avot d'Olam hazeh lo notrot imenucha. Le ta'avot de ce monde ne me laisse pas de répit. Abba Yakar, cher Abba. Kama ani nilchemet, combien je combats. Ben shne olamot, entre ces deux mondes. Ani kol kach ohevet otra, je t'aime tellement. Aval gvula bata'avot, mais je suis plongée dans les ta'avot. Abba halev sheli shavur.
Abba, mon cœur est brisé. La neshama sheli bocha et ma neshama elle pleure. Er rotfim acharecha Abba. Comment on peut courir après toi, Abba? Mitnatkim ha-yetzerara, et comment on peut se couper du yetzerara? Abba, admaot yordot me'enai. Les larmes coulent de mes yeux. Martivot li et tapanim, et me sillonnent le visage. Aneshama sheli nitraat. She'afim li ayamim. Ma neshama elle est déchirée, que les jours passent comme ça. Abba, Abba, dans ma vie, je n'ai jamais fauté contre toi avec intention. Ah, Titiaesh Mimeni, ne désespère pas de moi. Abba, Tarsireni Bichouva, aide-moi à revenir à la Tchouva. Abba, Anioda, je sais, Shata Shomer Oti, que tu m'écoutes. Veshomer Edim Otai, que tu gardes mes larmes. Toda Alze, Shata Mechaye Oti. Et merci pour ça, Hachem, que tu me fais vivre. Gam She'ani Shakwa Bechatai, même quand je suis plongée dans mes fautes. Abba, Neshama Sheli Yarda, la Olamazé, mon âme, elle est montée, elle est descendue dans ce monde. Et Deletaken Chataim à Gilgul Akodem, pour réparer les fautes de mon Gilgul précédent. Abba, Anirak, Nofet, Venofelet, Velo Matzliach. Je ne fais que tomber et tomber, et je n'arrive pas à réussir. Et Lecha, les Kadem, pour avancer vers toi. Abba, Maïya Alay. Abba, qu'est-ce qui va devenir de moi? Maïya Nishmati, qu'est-ce qui va devenir de ma Neshama? Kolkach Ita'afti Basheker, Velo Baolam Anitzri. J'ai tellement aimé le mensonge et je n'ai pas aimé le monde éternel. Abba, kama kolkar kal lipol eshena ba'olamazé. Combien il est facile de tomber dans le sommeil dans ce monde. Ata avot zesa ma'ardama sherak ata yachol lerapé. Et ta avot de ce monde sont une drogue qui endorme que seul toi peux guérir. Abba, kama ni oevet otra. Combien je t'aime. Kama ata chakuk betor livi. Combien tu es ancré à l'intérieur de mon cœur. Kolkar harbe nefilot avarti. J'ai passé combien de néphilotes? Et jamais tu ne m'as abandonné. Abba, Abba, c'est juste que Yetzerara, il m'a fait tomber. Pa'am, achar, pa'am. Chaque fois, fois après fois, be'atmada, avec insistance, avec régularité. Rak evi oti la'achlata. Juste amène-moi à cette décision. Chez Me'arshav, ani ose tshuva, que de maintenant je puisse faire teshuva. Toda Abba, merci papa. Alors? C'est magnifique. J'ai pas de mots. Je sais pas quoi vous dire. Merci 1 million, 1 milliard de fois. Je pense même pas mériter tout ça parce que au Hachem, vous êtes des élèves tellement extraordinaires. Et c'est tellement un plaisir ces shiurim que j'ai même pas l'impression que je me fatigue. C'est un ta'anouk pour moi. Merci à vous. Vous vous rendez même pas compte. Vous me donnez du mérite toutes les semaines. Vous me donnez du mérite toutes les semaines. Vous vous rendez même pas compte du mérite que vous avez. Sarah, on était combien dans la voiture? Derrière. Merci ma Claire. Combien je te dois?